Bonjour à tous, aujourd'hui rendez-vous à Épervan en Saône-et-Loire, on est aux portes de la Bresse. Et si je suis ici, c'est grâce à Eric, c'est le dernier fabricant de chapeaux en Bourgogne-Franche-Comté. Il m'a donné rendez-vous près du lavoir, je suis plus très loin. Bonjour, Eric je suppose. Oui, bonjour Sébastien. Enchanté. Enchanté, bienvenue à Épervan. Pour te souhaiter la bienvenue au village, je vais t'offrir un beau chapeau de paille. Ah, c'est très gentil ça. Bon, je crois qu'on est parfait pour aller se balader. Hein. Ah, si tu veux, volontiers. Bon, et ça fait longtemps que vous habitez ici alors? Je suis arrivé à Épervan en 1995. Et dans la vie alors, tu faisais quoi à l'époque? Je suis un ancien disque jockey de boîte de nuit. J'ai fait 17 ans de boîte de nuit. Et j'ai fini champion de France en 1982, où je suis parti un peu travailler aux États-Unis et sur la 54e avenue à New York. J'imagine quand même qu'entre New York et Épervan, il y a un sacré fossé quand même. Hein. Entre le monde de la nuit et le monde de la campagne, je préfère quand même un peu le monde de la campagne, maintenant avec le recul. Je vous comprends. Hein. Tu vois, on arrive chez moi, d'où le chapeau. Tu vas comprendre maintenant où est-ce qu'est fabriqué ton fameux chapeau. J'ai hâte de voir ça. Bienvenue chez moi, à la chapellerie. Waouh! Et ça vient d'où cette paille alors? Elle vient de Saône-et-Loire. Ah ouais, c'est local en plus. C'est local, tout à fait. Et pour en arriver à faire un chapeau comme ça, alors c'est quoi les étapes? Alors on part de la paille que l'on tresse à 4 ou 5 brins et on fait ce que l'on appelle des écheveaux de paille et qui vont être mis sur le support afin de pouvoir les coudre, car c'est cousu. Alors bien sûr, la paille, pour la travailler, il faut la mouiller. C'est comme l'osier. Et en général, ça prend combien de temps de fabriquer un chapeau comme ça? Il faut une vingtaine de minutes pour faire un canotier fini. Ah, seulement? C'est assez rapide finalement. Quand on a le coup de main. Ouais. Donc là, on voit le chapeau qui commence à prendre forme là. Tout à fait. On a fait ce qu'on appelle la calotte au-dessus, avec le départ du bouton. Et puis là, on fait ce qu'on appelle l'entrée de tête. Savoir si le chapeau va faire 55 ou 58 ou 60, suivant la tête que l'on a. C'est vrai que là, c'est vraiment du boulot à l'ancienne là. C'est l'artisan. L'artisan d'Épervan. Tu es sûr d'une chose, c'est que ça vient pas de Chine. Là, tu vois, Sébastien vient de finir le canotier. Ouais. Et si tu veux une autre forme comme celle que je t'ai offerte tout à l'heure, eh bien, il suffit de mettre le chapeau de paille dans le moule. C'est une gazinière là. Ah non, c'est pas une gazinière, c'est un moule spécial qui est chauffé à 140 degrés et la paille va cuire pendant environ 2-3 minutes. Et ensuite, ton chapeau sera formé. Voilà. Et là, attention. Ouais, effectivement, ça ressemble plutôt bien. Alors après le chapeau de paille, Eric m'a embauché pour jouer l'apprenti, pour faire un chapeau de feutre. On va voir comment ça fonctionne. On monte la presse une fois, ouais. Et maintenant on tire, encore. Il faut avoir de la force quand même. Hein. Ça cuit, hein, l'ami. Un petit coup comme ça, et c'est fini. Je me suis pas mal débrouillé. C'est très bien. Pour une première. Merci beaucoup Eric pour tout en tout cas. Merci beaucoup à vous. On se salue. Chapeau. Chapeau. Il est extraordinaire ce jardin. On dirait un jardin japonais. Bonjour monsieur. Bonjour. Sébastien, enchanté. Enchanté, Patrick. Eh ben Patrick, c'est un formidable jardin que vous avez là. Oui, c'est une de mes passions, oui, j'aime bien, je m'occupe bien. Ouais, c'est très reposant, hein. Oui. Ah, ça me donne bien envie d'aller faire un petit tour. Eh bien, suivez-moi. Ouais. Voilà, j'ai créé un peu ce jardin, c'est en mémoire de mon fils. Ça s'appelle Au Paradis de Max. C'est le paradis pour vous alors ça? Voilà, pour moi c'est le paradis où repose l'âme de mon fils. Et les gens peuvent venir chez vous comme ça Bien sûr. Ouais. J'ai souvent des personnes qui viennent, qui me demandent pour visiter et je leur fais visiter avec plaisir. On a des personnes qui sont amies avec nous maintenant, hein, et qu'on voit régulièrement. Donc c'est vraiment que du bonheur. Ouais. Je vois des... c'est oui. Des carpes là, non? Oui, c'est des carpes koi. Vous en avez combien? Il y a environ 60 carpes. 60 dans un si petit bassin? Oui. Donc là, vous avez votre propre zone de pêche alors? Interdiction de pêcher. Interdiction de pêcher.
Ah, c'est particulier votre pagode chinoise là parce que je vois qu'il y a un palmier qui traverse le toit. Tout à fait, oui, c'était une petite difficulté à surmonter, mais bon, ça s'est fait quand même. J'aime bien ce qui est original, ce qu'on ne voit pas ailleurs, donc voilà. Bah, c'est plutôt réussi. Hein. Bon, on n'est pas bien là? Bah, franchement, à Épervan, j'ai fait le plein d'ondes positives. Coup de chapeau aux artisans. Merci beaucoup Patrick. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.